mairesse de Piane, chère Aline, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et associatives, mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, chers enfants, cari fedeli, chers amis, tout a été dit avant moi et avec tellement de force, tellement de cœur, tellement de sincérité que si vous m'y autorisez, un peu à la façon dont vous m'avez invité ici, en dehors de tout protocole, simplement en parlant avec notre cœur, je vais m'écarter des lignes que j'avais préparées et vous dire en quelques mots ce que je ressens. D'abord, une immense fierté. Une immense fierté que de pouvoir représenter ici avec Jean-Guy Palamone et les institutions de la Corse. Avec aussi Aline, même si elle n'est plus à l'Assemblée de Corse, et avec les autres élus qui sont ici. Et nous sommes ici ensemble, au-delà de nos différences, parce que ce qui nous réunit est ô combien plus fort que ce qui nous sépare. Nous sommes donc fiers d'être ici et en même temps c'était bien évidemment notre devoir. Notre devoir pour organiser la transmission de ce souvenir que jamais rien n'éteindra. Je voudrais d'abord donc en quelques mots dire à la famille de Daniel Casanova que nous sommes fiers d'être à vos côtés, que nous sommes touchés, que vous nous ayez invités à partager ce moment avec vous. À qui appartient Daniel Casanova? Elle appartient à nous tous. Elle appartient d'abord bien sûr à sa famille qui fait tant et si bien pour défendre et faire savoir ce qu'elle fut. Elle appartient à son village, ce fabuleux village de Piane. Et comment ne pas penser qu'une partie au moins de la force prodigieuse qu'elle a su montrer s'est nourrie de ces paysages virgiliens, de cet Éden sur terre, de cette mer bleue, de cette roche rouge, de ces oliviers qui nous entourent et de ces chemins qui se perdent dans le maquis. À qui appartient Daniel Casanova? À son parti aussi, le Parti communiste français, pour qui elle s'est battue. Et je voudrais citer quelques vers, vous l'avez fait avant moi, mais citer quelques vers du poète Aragon qui, dans son musée Grévin, écrivait, en parlant d'elle, « J'écris dans un pays dévasté par la peste, qui semble un cauchemar attardé de Goya, où les chiens n'ont d'espoir que la manne céleste et des squelettes blancs cultivent le soya. Les mots sont nuls et peu touchants. Maïté et Daniel. Et puis-je croire? Comment achever cette histoire qui coupe le cœur et le chant? Daniel appartient aussi et indissociablement à la France, vous l'avez dit, à la Corse. Et puis, au-delà des pays, au-delà des terres, au-delà des frontières, elle appartient à la mémoire de la déportation, à la mémoire de la résistance, à la mémoire des femmes qui se sont battues, ce qui peut nous paraître aujourd'hui normal, naturel, légitime, et qui hier encore était à conquérir, et qui reste aujourd'hui à défendre et à élargir. Elle est de toute façon au Panthéon. Une autre femme y est rentrée, vous l'avez dit, Geneviève, vous l'avez dit. Et comment ne pas associer ces deux visages, ces deux forces, qui par des cheminements et des convictions différents sont arrivés ensemble au même point, celui où la volonté refuse de céder devant la barbarie. Daniel Casanova appartient donc aujourd'hui et pour toujours à nous tous et à l'universel. Et nous saurons le dire, le redire et le répéter encore à travers les stèles, à travers les livres, à travers les chants, à travers les films,
à travers la voix murmurée ou la voix chantée, nous saurons dire qui elle a été, ce qu'elle a fait, ce qui demeure. Ils l'ont voulu l'anéantir, ils l'ont rendu immortel.